Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 15 au 31 décembre 2021. Ce sera peut-être la dernière quinzaine. Après, je ne le ferai plus puisque maintenant je passe peut-être plus de temps sur Instagram à vous faire un contenu peut-être plus, pas forcément recherché puisque ce sont vraiment des choses que je connais déjà, qui me semblent très importantes et intéressantes. Mais j'ai envie de faire un contenu plus travaillé là-bas. N'hésitez pas à aller me voir sur Instagram, en tout cas à me rejoindre. J'ai mis le lien sous cette vidéo. De toute façon, je m'appelle les 12 oracles partout, même sur TikTok. Mais c'est vrai qu'Instagram, c'est pratique pour pouvoir échanger, pour échanger des messages, pour que je vous partage des messages chaque jour, des messages en fin de semaine, selon chaque signe. Ça, j'y tiens, je n'arrête pas. Donc ça peut être intéressant d'avoir ce contenu en complément plutôt que plein de vidéos. Bon, j'hésite encore un petit peu pour les quinzaines parce que c'est quand même un contenu que j'apprécie. Les seules fois où j'ai arrêté, ça m'a un petit peu manqué. D'ailleurs, vous voyez même pas mes mains, je suis un petit peu loin. Mais je sais pas ce qui me prend à parler comme ça tout le temps, très loin de la caméra. Ici, j'ai pris l'Inner Star et le Lumina Tarot. Je pense que c'est intéressant pour ces tirages qui seront sans doute assez court mais très intéressant avec pas mal d'informations, rassurez-vous. Et puis pour un contenu plus détaillé, bientôt il y aura les énergies du mois de janvier pour tous les signes qui arriveront. Donc là vous aurez vraiment quelque chose de très complet pour débuter l'année. Qui est super. Bon, je ne vous souhaiterai pas la bonne année dans cette vidéo, mais en tout cas, passez de bonnes fêtes, passez de bons moments et bonne écoute pour le tirage. Et pour les consultations, je vous le dis rapidement, c'est toujours sous cette vidéo que vous trouvez le lien pour mon site, les12oracles.com. Là-bas, vous pourrez réserver vos consultations, vous pouvez aussi avoir des messages libres. Ça, je vous les fais encore en plus pendant les fêtes, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et puis donc pour les cartes, c'est comme pour toutes les cartes en général, j'ai mis les liens dans cette vidéo, donc super, vous pouvez les trouver si vous êtes intéressé par celle-ci. Je pense que je vais rester sur ce schéma, je vais pas forcément déborder, prendre d'autres cartes et voilà. Ça va être très intéressant, je le sens parce que je sens que les énergies du moment sont quand même assez fortes, assez intenses. C'est pour ça aussi que souvent je dis de compléter avec d'autres contenus alors que très souvent avant je vous disais justement de lâcher prise. Ici j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses à comprendre, qu'il y a vraiment des choses à faire. Vous avez un gros pouvoir d'action dans cette fin d'année, donc c'est vraiment pour ça que je vous dis n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être vraiment cool. Les balances, ce que j'entends avec amour de soi ici, c'est que en ce moment, et peut-être même depuis un certain temps bien sûr pour certains, vous pouvez beaucoup privilégier les autres. Parce que, ok, on vous demande de vous aimer, on vous demande de vous donner, de vous écouter, de vous épauler, d'être votre soutien, de vous comprendre. Mais c'est surtout parce que j'ai l'impression qu'actuellement, vous pouvez énormément être dans la compassion pour les autres, mais absolument pas pour vous. Vous écoutez beaucoup les autres, vous essayez énormément de faire du bien à quelqu'un ou aux autres en général. Vous protégez peut-être plus les autres que vous-même. Alors que ici, vous avez peut-être de nouvelles choses à mettre en place pour vous protéger. D'ailleurs, ici, on a cette 5 d'épée. Ça, c'est plutôt cool parce que ça montre qu'actuellement, vous pouvez enfin plus vous écouter, vous faire confiance et peut-être plus agir, mettre des choses en place pour vous-même. Avec cette 5 d'épée, ok, ça peut être compliqué de discuter avec les autres, de communiquer. Il peut y avoir des problèmes, des conflits. Ça, c'est vrai. Mais vous pouvez commencer à vous dire, est-ce que je veux être ma priorité? Ok, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Il y a peut-être des choses qui sont dures à admettre, à faire et à comprendre. Mais vous pouvez être à un moment de votre vie où vous pouvez commencer à les comprendre justement pour réussir à... j'ai quasiment envie de dire passer au-dessus de ça. Enfin, il y a vraiment cette idée où enfin vous pouvez agir et ça c'est super. Donc il pouvait y avoir vraiment cette impression peut-être... vous vous laissiez, alors je vais pas dire que vous vous laissiez faire, mais étant donné qu'il y a cette idée de choses qui vous arrivent alors que vous méritez beaucoup mieux que ça, j'ai l'impression que voilà, vous avez un peu laissé faire tout de même. D'ailleurs avec cette 9 d'épée qui est quand même une carte très anxiogène, ça reste, ça risque de rester compliqué. Les problèmes ici, c'est compliqué parce que vous n'arrivez pas forcément à en sortir. Tout le monde reste figé dans ses soucis là au niveau... sentimentale, relationnelle surtout. J'ai l'impression que, par exemple, au niveau relationnel, vous pouvez avoir beaucoup plus d'intérêt,
beaucoup plus même d'interactions agréables avec les personnes de votre vie professionnelle, les collègues et tout ça, qu'autre chose. Parce qu'il y a vraiment cette idée où au niveau pro, c'est quand même assez géré. Il peut y avoir quand même quelque chose de... Voilà, ça peut être un peu perturbant. Alors, peut-être même que vous posez des questions par rapport à une personne de votre entourage professionnel. Alors que dans la vie sentimentale, au contraire, il peut y avoir beaucoup de stress, beaucoup de peur, des croyances qui ne vous font pas du tout de bien, des pensées, voilà, vous pensez énormément peut-être à quelqu'un qui est très têtu ou vous-même, vous avez des pensées qui mènent à ça. On peut aussi être sur beaucoup d'incompréhension au niveau des émotions, des ressentis, des choses que vous ne comprenez pas forcément. Ça ne vous va pas, mais vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas trop ce qui cloche, vous commencez vraiment à... vous avez peut-être du mal à écouter vos émotions. Il y a aussi des perturbations. Pour moi, il y a vraiment des personnes qui ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. Je ne vais pas forcément vous parler de relations amoureuses automatiquement. Ça peut être amical, familial. Mais il y a vraiment de l'incompréhension par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à est-ce que c'est normal, est-ce que c'est bon, est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que je veux mettre dans ma vie, est-ce que ça me fait du bien. Ça peut être très dur. On peut aussi être sur quelqu'un qui est très excessif ici. Je parle pas forcément de vous, ça peut être la personne en face de vous. Mais du coup, c'est dur à vivre. Parce que c'est compliqué ici de vivre tout ça. Par contre, avec la 6 de bâton, ça c'est bien. C'est plutôt une bonne chose à vivre. Parce que j'ai l'impression que vous sortez de cette fin d'année victorieux. Alors, est-ce que vous allez vous en rendre compte? Je ne sais pas. Mais vous sortez marqué par la réussite. Cette fin d'année ici, alors vous pouvez vous en rendre compte que début d'année prochaine, vraiment les premières semaines ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment cette fin d'année qui vous apporte cette victoire, cette réussite, et ça c'est pas mal. Vous pouvez avoir une réussite sur des personnes qui, jusqu'à là, prenaient énormément le dessus, et vous pouvez commencer à dire ok, on va un peu changer de façon de faire et on va écouter peut-être mes propres règles. Vous pouvez devenir aussi têtu qu'une personne en face de vous et c'est ça qui pourra ramener de bonnes relations dans votre vie, la paix, le bonheur. Vous pourrez enfin vous épanouir. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Justement parce que j'ai l'impression que ici, même s'il y a un amour qui est plus réciproque, qui ne marche plus, s'il y a beaucoup de sensibilité, ce genre de choses, vous pouvez gagner là-dessus, vous pouvez vraiment prendre le dessus et vous sentir mieux. Et surtout, c'est une bonne chose, c'est absolument pas quelque chose de dramatique. Avec cette 4 de couple, justement, on vous montre qu'il y a des choses qui ne vous vont pas. Mais vous avez ce besoin d'être OK avec ça, de le comprendre et d'admettre que vous voulez autre chose pour pouvoir par la suite créer quelque chose de tout à fait différent, passer à une autre étape, changer les choses, aller ailleurs, peu importe. Mais ici, la routine, c'est peut-être plus pour vous. Vous pouvez vous ennuyer dedans. Et désormais, la question, c'est vraiment de savoir... alors, je sais pas c'est dans quel domaine. Pour moi, c'est plus dans le domaine affectif qu'autre chose. Qu'est-ce que vous voulez pour vous sentir bien? Qu'est-ce qui serait bon pour vous? Actuellement, oui, vous pouvez ressasser, garder beaucoup de choses en tête, mais vous ne vous écoutez pas, vous ne vous privilégiez pas, et étant donné que vous ne vous donnez pas l'amour que vous méritez, vous pouvez rester tout de même dans des relations où l'autre passe avant, les besoins de l'autre aussi, voilà. Mais pour le coup, là, vous avez ce besoin de vous dire qu'est-ce que je veux pour me sentir bien, qu'est-ce qui peut être important pour moi, qu'est-ce qui peut m'épanouir. Et pour moi, ici, c'est votre travail qui peut vraiment vous épanouir, plus que vos relations intimes, personnelles, amicales, amoureuses, ce genre de choses, où c'est peut-être un petit peu plus compliqué et où vous pouvez plus facilement vous oublier. Peut-être que vous avez un travail où vous vous amusez énormément, ou actuellement, alors, attention, ça peut aussi être une période au travail de repos, mais c'est pas un repos parce que vous n'avez rien à faire, mais peut-être parce que vous avez fait beaucoup jusqu'à là, ou parce que ça vous a pris beaucoup d'énergie, qu'actuellement vous avez d'autres choses à régler, ou vous êtes satisfait de votre travail, et pour cette fin d'année, vous pouvez tout simplement vous dire ok, je savoure, je ralentis, je prends mon temps. Dans tous les cas, je sais que j'ai une bonne position ici, que tout va bien, donc ça c'est plutôt cool, parce qu'il y a une certaine stabilité dans votre travail.
C'est pas forcément parfait, bien entendu, mais vous pouvez vraiment savourer certaines choses, être entouré, avoir des personnes qui vous aident, des personnes qui sont là pour vous. Vous pouvez même passer de personnes où vous vous dites peut-être que cette personne ne m'apprécie pas, il y a de la rivalité, c'est compliqué, on va pas s'entendre, ça va jamais marcher, à une grande entente. Alors ça peut être parce qu'il y a de nouvelles personnes, mais ça peut être parce que tout s'arrange avec cette personne. Moi je vois plus quelqu'un avec qui tout s'arrange, plutôt que quelqu'un qui débarque et puis qui change un peu la donne parce que cette personne s'ajoute et que ça vous fait du bien, hein. Donc ouais. Donc pour le coup, non, il y a vraiment de bonnes relations et de bien meilleures relations sur le pro. Donc ça peut être dans vos investissements, les personnes à qui vous allez négocier, votre patron, peu importe, mais il y a de bien meilleures relations que ici, là, dans le sentimental où on ne se comprend plus, on n'agit plus du tout de la même manière. Cette idée de rivalité, hein, on peut aussi la voir peut-être ouais, pour quelqu'un qui plaît énormément, peut-être qu'il y a... alors attention, hein, je ne veux pas dire qu'il y a de l'infidélité automatiquement, qu'il y a automatiquement d'autres personnes. Après, ça a nuancé, j'aime pas du tout lorsqu'il y a ce genre d'énergie qui ressortent dans un tirage parce que il y a tellement de nuances à faire, et là c'est général, donc prenez vraiment ce message avec beaucoup de recul. Mais c'est vrai que c'est possible qu'il y ait aussi une autre personne, ou que vous puissiez avoir cette impression qu'il y a quelqu'un d'autre, ou ouais, vous pouvez être jaloux, la personne face à vous aussi peut l'être, hein, puisque c'est inversé, c'est relationnel. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée de rivalité qui peut me faire penser aussi à ça, et ça peut être un petit peu compliqué. Bon, en tout cas, on voit quelqu'un qui est assez têtu, quelqu'un qui n'a pas forcément envie de coopérer, qui a envie que les choses se fassent comme il le souhaite. Il y a quand même pas mal de rigidité ici, et ça, c'est assez compliqué selon moi. Ouais, vous pouvez beaucoup penser à quelque chose limite qui est en train de s'arrêter et vous n'avez pas forcément envie que ça se fasse. Moi, je vois vraiment une personne qui doute de ses propres émotions et ressentis et parce qu'il essaie peut-être de beaucoup contrôler les choses, et ça, c'est dur. Ce contrôle ici, ce manque de souplesse, ça peut être autant de votre côté que du côté de l'autre personne. Bon, moi, je vois une personne qui est peut-être aussi dans l'abus, qui peut-être pense beaucoup à elle, à son plaisir personnel, ça c'est clair. Mais de votre côté, c'est pareil, il y a quand même du contrôle, mais pas dans le même sens. C'est pas pour dominer l'autre, c'est peut-être plus pour vous étouffer vos pensées et vous dire non, c'est bon, c'est rien, c'est pas attention à ça, c'est pas grave, tout va bien. Et pour le coup, ça peut être très compliqué parce que vous doutez de vous, vous savez pas ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place, où vous allez aller. Et ça, c'est quand même assez compliqué. Ça peut être une période... je vais pas vous dire que c'est une grande période de réflexion parce que oui, vous pensez énormément, donc on peut vraiment voir ça comme ça. Intellectuellement, c'est compliqué. Vous êtes en pleine période peut-être de bilan, de reprogrammation et tout ça, mais c'est pas une introspection qui automatiquement vous apporte la légèreté, vous aide à prendre une décision tout de suite. C'est ça le truc, c'est que ça peut mettre un petit peu plus de temps. Donc vos pensées sont importantes dans tous les cas, bien entendu, mais j'ai l'impression que vous pouvez être beaucoup dans le déni et voilà. Vous pouvez aussi avoir l'impression qu'une personne ne vous aime pas, hein, ça c'est possible. Vous pouvez vous dire mais si cette personne agit de cette manière, c'est qu'elle en a rien à faire de moi. Ouais, vous posez le pour, le contre, vous posez des questions, vous réfléchissez, vous avez peut-être cette impression que pour l'instant vous pouvez rien faire, mais que vous essayez peut-être de comprendre, voire même de vous rétablir. Vous vous dites ok, il va falloir que je me fasse du bien, il va falloir que je fasse des choses pour aller mieux. Enfin, c'est beaucoup de réflexion ici et ça peut être dur parce que vous savez que ici il y a des choses à faire pour que les choses s'arrangent au fond. Et vos pensées ne sont pas bêtes, hein. Attention. Le problème, c'est que c'est compliqué pour vous d'agir, de passer à l'action et de penser à vous en premier. À partir du moment où vous allez penser à vous, vous croire en vous, vous écouter, vous protéger, vous respecter, c'est là que ça changera, selon moi, beaucoup de choses, surtout dans la vie relationnelle, affective, dans la vie amoureuse peut-être, voilà. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.